Hello, première classe! Comment commence l'aventure création de la plantation de bananes plantain? Comment je deviens productrice de bananes plantain? Et pourquoi j'en suis aussi fière? Eh bien, tout simplement parce que ça fait partie d'un de mes rêves. J'ai toujours voulu impacter mon monde à 3 niveaux. Alimentation, éducation et santé. C'était tout naturellement que le point de départ pour moi, ça allait être l'alimentation. Mais pourquoi la banane plantain? Eh bien, la banane plantain, tout simplement parce que je suis originaire d'une région de la Côte d'Ivoire où le produit le plus consommé, eh bien, c'est la banane plantain. Je vais vous dire une chose. Dans ma langue maternelle, pour dire manger, on dit ndé. Ndé, qui veut dire banane. Donc, littéralement, manger, ça veut dire banane, en fait. Banane plantain. J'ai commencé cette aventure en 2010, lors de la crise post-électorale. J'étais avec mes frères, nous étions partis pour acheter des terres forestières pour faire de la culture plutôt DVA. Mes frères étaient très branchés culture DVA ou alors cacao culture. Et moi, je disais, mais en fait, ces terres-là, moi, si je les veux, ce n'est pas pour ça. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une plantation de bananes plantain. On en a parlé rapidement, on a fait les acquisitions et puis je ne suis plus revenue là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis revenue en France pour des événements qui ont dû me ramener en France et tout ça. Et puis, quand je repars en 2018, lors de mon congé parental en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo sur ma vie de mompreneur, j'avais besoin de reprendre mon activité professionnelle. Mais là-bas, sur place, pour moi, il était hors de question d'être salarié à nouveau. J'avais déjà fait l'expérience du salariat en Côte d'Ivoire. J'avais besoin de faire quelque chose qui me plaise vraiment, qui me tienne à cœur. Et j'ai dit, c'est le moment pour moi de lancer ma plantation de bananes plantain. Avant d'arriver sur place, bien entendu, j'avais déjà commencé à préparer le projet. Je me suis bien renseignée pour savoir dans quelle région il serait propice de faire cette culture, pourquoi cette culture, la banane plantain, plutôt que le riz qui est très consommé. J'ai découvert d'ailleurs que la banane plantain est le 3e produit le plus consommé en Côte d'Ivoire, derrière le riz et le manioc. Mais ça s'explique, hein, et moi je connais l'explication. Le riz est le plus consommé parce que, bon, je pense que entre nous, on sait, les Africains, on aime manger du riz, ça. Mon père va être content. Ce soir, on va manger du riz. Quoi? Et c'est partout, c'est vrai partout. Le 2e produit qui est le manioc, parce que en Côte d'Ivoire, on a un plat qu'on appelle l'atiké. L'atiké, c'est de la semoule de manioc qui est cuite à la vapeur. Donc, c'est un petit peu différent du couscous. On peut dire que c'est du couscous de manioc, mais c'est la texture et le goût, c'est vraiment totalement différent. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc oui, le manioc est le 2e produit le plus consommé parce qu'on ne fait pas que du couscous, pas que de la tiki. On fait aussi du foutou. On fait aussi des beignets sucrés, des beignets salés avec le manioc. Il y a tellement de plats avec le manioc que je comprends tout à fait que ça vienne en 2e position. Et finalement, en 3e position, on va avoir la banane plantain. La banane plantain avec laquelle on va faire de la banane en chips, pour de la banane très verte. On va faire ce qu'on appelle le foufou banane, c'est un plat traditionnel. On va faire le foutou, dont je viens de parler, qui se mélange avec le manioc. On va faire la loco, je sais pas, pour ceux qui connaissent, ou alors pour ceux qui connaissent pas, la loco c'est un des produits phares, un des plats favoris des Ivoiriens aussi. On va faire aussi avec la banane plantain beaucoup d'autres recettes. Il y a même de la farine de banane plantain qui est transformée et qui est proposée comme repas pour les bébés. En dehors de ça, un autre point qui m'a vraiment incité à aller sur la création de la plantation de banane plantain, c'est que nous avons une pluviométrie qui est plus que favorable pour la culture de la banane plantain. C'est un produit qui demande de l'eau, certes, mais pas énormément, pas autant que le riz, par exemple. La 3e raison aussi, c'est que la région que j'ai choisie est une région où la terre est riche en azote. Bon, là, je vais un peu sur des points techniques. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que j'ai appris. J'ai appris en faisant des recherches, voilà, en m'intéressant au sujet. Et donc, quand j'arrive, ce n'est pas totalement dans l'inconnu que j'arrive. Bien entendu, hein, je ne sais pas comment on plante une souche de bananier, je ne sais pas quel est le cycle véritable de la banane plantain et tout ça, je vais l'apprendre sur le tas. Mais là où l'aventure a été vraiment trépidante pour moi, où ça a été super intéressant, c'est que je ne suis pas allée sur des terres qui appartenaient par exemple à ma famille. Je suis allée rencontrer des propriétaires terriens à qui j'ai fait de la location pour réduire mes coûts. Je n'ai pas acheté la terre. Il y en a qui vont se demander pourquoi. Eh bien, je n'ai pas acheté la terre parce que si vous le savez,
en tout cas pour ceux qui sont de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne, vous savez qu'on a énormément de litiges fonciers. Et quand on veut acheter de la terre, en tout cas quand on veut acheter des terrains en Afrique, mais vraiment, il faut prendre beaucoup de précautions. Il faut faire attention parce que très rapidement, ça peut tourner à l'arnaque, ça peut tourner à des litiges que nous-mêmes, on ne maîtrisera pas. Et pour faire plus simple, quand j'ai proposé la location, les propriétaires, ils étaient plutôt d'accord. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir de l'argent tout de suite, d'encaisser de l'argent, sans passer par de longues procédures administratives. Vous savez comment on est, nous autres. J'en ai parlé dans la tontine, hein. On ne veut pas aller à la banque, on ne veut pas aller faire des procédures administratives, etc. Donc, c'était plus simple pour moi. Et en plus, c'était à moindre coût. La deuxième chose, c'est que j'ai été accompagnée par un ingénieur agronome qui a une success story. En fait, ce jeune homme, à la fin de ses études d'ingénieur agronome, ne trouvait pas de travail, ne trouvait pas d'emploi dans une entreprise et a décidé de retourner à la terre, d'aller travailler au village avec son père. Et il a commencé à cultiver la banane plantain et avec ce qu'il connaissait, avec toutes les techniques qu'il connaissait, il faisait de la multiplication de rejets de banane plantain, de plants de banane plantain. Et avec son travail, avec les relations et avec les succès qu'il a eu, il a été contacté par le Conseil du café et cacao avec qui il a signé un contrat pour produire 300 000 rejets de bananes plantain. Donc lui, après 3, 4, 5, 6 ans de galère, tout d'un coup, il venait de signer un contrat où il était millionnaire en quelques mois. Et il était prêt à mettre ses connaissances à mon service, m'expliquer comment choisir les plants, m'expliquer comment faire la multiplication des rejets, m'expliquer comment faire pour intégrer les circuits justement pour devenir moi aussi fournisseur du conseil café cacao. Pourquoi? Parce que la banane plantain est associée à la culture du cacao. Le cacao met 4 ans à devenir un arbre et à produire. La banane plantain met 1 an. Et au moment où la banane plantain grandit, elle va servir d'arbre d'ombrage pour la jeune pousse de cacao. En plus, dans la transformation, le fait d'avoir poussé à l'ombre d'un bananier, ça va adoucir l'acidité contenue dans le cacao. Donc, vous allez avoir du chocolat de meilleure qualité quand vous avez une plantation dans laquelle il y a eu de la banane plantain. Moi, tout ça, ça m'a vraiment fascinée. Et puis, je suis allée sur le terrain. Je suis allée sur le terrain. J'ai planifié le nettoyage. Je suis allée découvrir ce terrain-là. Vous savez quoi? Merveille des merveilles. La plantation est bordée par 2 rivières. C'est juste magnifique. Il y a des bambous qui poussent partout et qui font une voûte. En pleine saison sèche, on a de l'ombrage, on a un endroit où se poser à l'ombre au bord de l'eau. Ça m'a donné plein d'autres idées, mais je me suis dit, concentrons-nous sur la banane plantain. Et donc, la première année, on a commencé à produire, mais à produire en contre-saison. La contre-saison, c'est vraiment de pouvoir planter sa banane et vendre au moment où sur le marché, le produit devient rare. Les moments où on a la pénurie de bananes plantain. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous, on va vendre notre banane au kilo beaucoup plus cher, des fois 3, 4, 5 fois au-dessus du prix qui est pratiqué habituellement. Bien sûr, il y a du profit, mais pas que. Mon objectif ici, quand je dis que je veux impacter d'un point de vue de l'alimentation, c'est aussi pour répondre à ce besoin d'autosuffisance alimentaire dont on parle depuis ma naissance, depuis bien avant ma naissance en fait, dans nos pays. Et je me suis rendu compte que mais si chacun se met à son niveau à faire quelque chose, on peut très bien répondre à ce besoin-là. Moi, mon rêve demain, c'est de faire partie des gros producteurs de bananes plantain, de pouvoir produire 200 tonnes de bananes plantain à l'année. C'est l'objectif que je me suis fixé. Alors, atteindre cet objectif-là, c'est pas seulement pour avoir mon nom écrit sur la liste des gros producteurs, c'est aussi me dire au fond de moi que j'ai contribué à mon petit niveau à travailler à l'autosuffisance alimentaire. Je suis très sensible à ces questions-là, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment ça le point de départ de l'aventure productrice de bananes plantain. Et maintenant, je vais vous parler de tout le volet business. Parce qu'une fois qu'on est allé à la plantation, qu'on a marché dans les champs, qu'on a fait la trouaison, qu'on a transporté sur la tête des souches de bananes et qu'on est allé planter, quand la production arrive, il faut signer des contrats. Il faut faire des livraisons. Il faut trouver des clients. Alors les clients, ça n'a pas été difficile de les trouver parce qu'on était dans une période de pénurie.
Donc, je peux vous dire que je faisais des récoltes. Ben, j'avais récolté 4 tonnes de bananes. Au bout de 48 heures, je n'avais plus une seule banane dans mon jardin à vendre. Dans la deuxième partie, vous allez voir comment ce business est plus que florissant, mais surtout très valorisant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Oh, aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt!